Bonjour, dans cette vidéo, on va exploiter les informations sur la figure afin de déterminer l'aire du cercle. Et comme d'habitude, on va toujours se rapprocher des informations qu'on connaît déjà, telles que l'aire d'un carré, l'aire d'un cercle, les triangles semblables ou même encore le théorème des tangentes. Si tu comptes effectuer le calcul par toi-même, je te suggère de mettre une pause sur la vidéo maintenant, parce que je vais commencer dans 3, 2, 1 et on y va. Bien, on va donc déterminer l'aire du cercle. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va essayer d'exploiter les informations qui sont données sur la figure. Le carré au milieu a pour R égale à 100. Et je peux donc déduire que le côté de ce carré est égal à 10, étant donné que la formule de l'aire du carré est donnée par la formule côté fois côté. Donc ceci est égal à 10, ceci également. Le triangle qui se trouve juste là avec R égale à 24 est un triangle rectangle, étant donné que j'ai un angle droit juste ici. Vu que j'ai un angle droit là, je vais appeler cet angle-là bêta. Et je vais appeler cet angle-là alpha. Je sais que dans un triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés. Ce qui veut dire que alpha plus 90 plus bêta est égal à 180. De même, je peux voir que cet angle-là, l'angle plat qui se trouve juste ici, est égal à 180. Et étant donné qu'il s'agit d'un carré juste au milieu, j'ai également 90 ici. Ça veut dire que bêta plus 90 plus un angle juste ici est égal à 180. Et cet angle-là ne peut être que alpha, parce qu'on a vu tout à l'heure que alpha plus bêta plus 90 est égal à 180. Conclusion, j'obtiens aussi ici alpha. Je vais effacer ceci. Donc ici, j'ai l'angle bêta et ici, j'ai l'angle alpha. De même, ici, j'ai 90 degrés. Et je sais aussi que alpha plus 90 plus un angle ici est égal à 180. Et cet angle-là ne peut être que bêta. Ce qui veut dire que les deux triangles là sont semblables, étant donné qu'ils ont trois angles égaux. Alors, lorsque deux triangles sont semblables, ils ont leurs côtés qui sont proportionnels, 2 à 2. Et vu que l'hypoténuse des deux triangles est égale à 10, alors les deux triangles sont nécessairement égaux. Ça veut dire que l'aire du triangle ici étant égale à 24, j'ai également l'aire du triangle ici qui est égale à 24. Et pour la même raison, l'aire ici est égale à 24, tout comme l'aire du triangle qui se trouve juste ici en bas. Je vais nettoyer la figure et laisser uniquement les informations dont on a besoin. Bien, on vient donc de démontrer que les triangles qui se trouvent aux angles de ce grand carré-là sont tous égaux. Étant donné que l'aire de ce triangle-là est égale à 24, je vais appeler ce côté X et je vais appeler ce côté Y. On peut voir que X est inférieur à Y. Bien, l'aire du triangle est donnée par la formule base fois hauteur divisé par 2. Ici, la base, c'est X, la hauteur, c'est Y, et l'aire est égal à 24. Donc, je vais donc écrire l'équation X fois Y sur 2 est égal à 24, soit XY est égal à 48. Moi, je vais déterminer la valeur de X et Y, et pour cela, j'ai besoin de deux équations. Ça tombe bien parce que je sais qu'il s'agit là d'un triangle rectangle. Et qui dit triangle rectangle dit théorème de Pythagore. Je vais donc appliquer la formule du théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle d'air égale à 24. Je sais que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc x au carré plus y au carré est égal à 10 au carré qui est égal à 100. J'ai donc deux équations à deux inconnus. La première, c'est x fois y égale 48. La deuxième, c'est x carré plus y carré est égal à 100. Et dans ce style d'équation, je vais exprimer dans la première une variable en fonction d'une autre pour la remplacer dans la deuxième. Je vais donc dire ici que x est égal à 48 sur y. Je vais remplacer x par sa valeur dans la deuxième équation. Je vais obtenir que 48 sur y au carré plus y au carré est égal à 100. Soit 48 au carré qui est égal à 2304 sur y au carré plus y au carré est égal à 100. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier chaque membre de l'égalité par y au carré. Y au carré, y au carré. J'obtiens ici que 2304 plus y à la puissance 4 est égal à 100
y au carré. J'obtiens l'équation y puissance 4 moins 100 y au carré plus 2304 est égal à 0. Alors ici, il y a plusieurs façons de résoudre cette équation de degré 4. Alors, ce que je pourrais faire par exemple ici, c'est de poser un changement de variable en posant grand X est égal à y au carré. J'obtiens donc une équation de second degré, grand X au carré moins 100 grand X plus 2304 égale à 0. Et à partir d'ici, tu reconnais une équation de second degré. Il faut déterminer delta qui est égal à b carré moins 4ac, trouver les valeurs grand X1 et grand X2 si delta est supérieur à 0. Puis à partir de chacune des valeurs de grand X1 et grand X2, retrouver les valeurs de Y. Alors, je pourrais utiliser cette méthode-là, mais ici, je vais factoriser. Je te donne cette méthode-là pas juste à titre indicatif. Ici, je vais factoriser comme ceci. Égale à 0. Alors, je cherche deux valeurs telles que la somme me donne 100 et le produit me donne 2304. Je vais donc trouver les valeurs 64 et 36 égale 0. Donc, j'ai y au carré égale à 64 ou y au carré égale 36. Alors, je vais faire fi des valeurs négatives. J'obtiens donc que y est égal à 8 ou y égale 6. Je sais que x égale à 48 sur y. Dans ce cas, je dis que x est égal à 48 sur 8, soit égal à 6, ou x est égal à 48 sur 6, qui est égal à 8. Je rappelle juste ici en haut qu'on a précisé que x est inférieur à y, étant donné que la base est inférieure à la hauteur dans notre cas. Donc, je vais prendre la valeur de x inférieure à y. Donc, pour x égale à 6, y est égal à 8. Donc, la solution, c'est x égale à 6, y égale à 8. Ça, c'est la solution de mon problème. Je vais donc revenir ici. Je vais remplacer les valeurs de x et y comme ceci. X ici. X égale à 6 et y égale à 8. Ce qui veut dire que ici égale à 8 et ceci égale à 6. Bien. J'ai les valeurs de x et y. Et pour déterminer donc l'aire du cercle ici, je vais me servir de ce triangle rectangle qui se trouve juste ici. Là. Donc, en zoomant dans ce triangle rectangle-là, avec les côtés 6, 8 et 10, on va déterminer l'aire du cercle. Bien, ceci étant dit, on a donc le triangle rectangle de côté 6, 8, 10, avec l'aire globale du rectangle qui est égal à 24. On veut déterminer l'aire du cercle. Je vais donc supposer que ce point-là représente le centre de mon cercle, et je peux observer que les trois côtés de mon triangle sont tous tangents au cercle. Et lorsque une droite est tangente à un cercle, elle forme un angle droit avec son rayon. Donc ici, j'ai un angle droit qui est formé juste là. Là également, j'ai un angle droit ici. Étant donné que j'ai un angle droit là, il s'agit donc d'un petit carré. Je vais appeler le rayon du cercle petit r. J'obtiens aussi que ici est égal à petit r. Ceci aussi, c'est petit r. Pour continuer ici, je vais utiliser une des propriétés que j'ai déjà eu à utiliser dans ce style d'exercice, c'est le théorème des tangentes, qui stipule que lorsque deux tangentes s'interceptent en un point, la distance au cercle est la même. Étant donné que cette distance-là est égale à r, déjà je sais que cette distance ici est égale à 6 moins r. Et par rapport au théorème des tangentes que j'ai cité tout à l'heure, ça veut dire que la distance au cercle partant de ce point jusqu'ici est la même que partant de ce point jusque là. Donc 6 moins r ici, donc 6 moins r là. Et si ceci, c'est 6 moins r, bien, j'obtiens que cette distance-là aussi, c'est 10 moins 6 moins r. J'obtiens donc 10 moins 6 moins r. Et j'obtiens 4 plus r. Donc cette distance-ci est égale à 4 plus r. Et pour la même raison, avec le théorème des tangentes que j'ai cité tout à l'heure, les deux droites-là sont tangentes au cercle, en ce point et en ce point. Étant donné qu'elles s'interceptent en un point, la distance au cercle est la même. Donc, j'obtiens que cette distance-là, 4 plus r, est la même ici. Sauf que ici, j'ai 8 moins r, vu que cette distance-là est égale à r.
J'obtiens donc globalement que 4 plus R est égal à 8 moins R. Ce qui implique ici que moins 2R est égal à moins 4. Soit R est égal à 2. J'obtiens donc que le rayon du cercle en fait est égal à 2 en exploitant les informations que j'ai sur la figure. Le rayon du cercle étant égal à 2, je sais que l'aire du cercle est donné par la formule pi fois R au carré. Et donc, là, pi fois 2 au carré, qui est égal à 4 pi unité de mesure au carré. La question qu'on m'a posée, c'est-à-dire de déterminer l'aire du cercle, l'aire de ce cercle étant égal à 4 pi. Je vais donc entourer ma réponse. Et voilà ce qu'il fallait faire dans cet exercice pour déterminer l'aire du cercle. J'espère que le contenu t'a intéressé. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et de me lâcher un gros pouce bleu pour me signifier que tu as aimé la vidéo. On se donne rendez-vous au prochain exercice. Ciao.